Bonjour à tous. Ce qui l'éloigne ou pourrait l'éloigner de vous. Voilà le thème de ce tirage. Je vous propose aujourd'hui deux possibilités, deux choix. Je vais avoir besoin de mes cartes Lenormand en entier, donc on va les utiliser toutes. On va les faire, ces tirages, les uns après les autres. Je rappelle bien entendu que ce tirage est intemporel. Il vaut donc pour vous au moment où vous le visionnez. Le choix entre le petit chocolat rose et le petit chocolat bleu, voilà ce qui s'offre à vous. Pour choisir, je vous propose de ne pas perdre trop de temps à réfléchir. Prenez juste un au hasard, et pas forcément celui que vous prenez toujours ou celui que vous auriez pris en fonction de la couleur, mais celui que vous voudriez prendre maintenant, celui qui vous regarde maintenant. C'est le conseil que je peux vous donner. Je commence tout de suite le tirage rose, ensuite ce sera au tour du violet. Prenez le temps qu'il vous faut si vous avez besoin de mettre cette vidéo en pause. Pour ma part, je commence. On commence par le pré-diagnostic. Et que vous soyez, qui que vous soyez, quel que soit votre statut social, ce tirage est valable. On va voir que la différenciation ici est binaire, donc il y a un homme, une femme, mais ça ne veut pas dire qu'on s'arrête à ce genre de distinction. Ce sont des symboles auxquels vous pourriez associer vous-même et l'autre personne. Et ce tirage, il vaut pour tous, même si votre question n'a rien à voir avec la question amoureuse, vous voulez juste voir pourquoi une personne s'éloigne de vous, ça marche aussi. Donc à vous juste de vous associer à l'homme ou à la femme et associer la personne à qui vous pensez à l'un de ces personnages. C'est parti. Pré-diagnostic, qu'est-ce que éloigne cette personne de vous? Nous allons chercher dans le tas l'homme et la femme. La voilà. Et le voilà. On voit tout de suite que ce qui l'inquiète, lui, et lorsque je parle de vous, eh bien, je parle de vous, lorsque je parle de l'autre, je parle de l'autre, mais je vais parler juste en disant homme et femme, et à vous de voir lequel de ces deux personnages est le vôtre. Eh bien, pour elle, ce qui l'éloigne, c'est qu'il n'y a pas assez de contact. Elle l'attend et elle pense que c'est une question de chance, qu'il y ait un contact ou pas. Elle remet toutes ces questions à l'univers. Elle n'y est jamais pour rien. Pour elle, c'est pas de sa faute ou de son mérite ou de quoi que ce soit en fait qui a un rapport avec elle. La question, est-ce qu'il y aura un contact ou pas? Donc, s'il n'y en a pas, elle ne se remet pas en question. S'il y en a un, elle se dit, ouf, j'ai de la chance. Et ça, c'est quelque chose qui peut lui peser. Si elle s'éloigne, c'est qu'elle a l'impression qu'elle ne peut pas agir sur la situation. Que cette situation lui est imposée, qu'elle pèse sur elle. Et que dans la relation, elle ne peut rien changer. Quand on est dans ce genre de situation, automatiquement, on s'éloigne, puisque elle ne fait plus plaisir, on a l'impression que tout est dans les mains de quelqu'un d'autre et on se fait juste manipuler. L'univers aussi, il nous guide. Et lorsque c'est une personne en particulier, c'est une question de respect, on a l'impression que l'autre ne nous respecte pas. Mais en réalité, on se met nous-mêmes dans cette situation. Donc cette elle s'est mise dans une situation dans laquelle elle a l'impression que tous les contacts sont dus à lui, donc vont réussir ou pas avec son implication à lui. Et elle ne veut pas faire d'efforts dans ce sens-là, elle ne veut pas se poser des questions.
Et bien sûr, une attente d'un message ou une attente d'un appel est longue. Elle nous prend de l'énergie et petit à petit, l'intérêt peut baisser. Pour lui, ce qui l'oppresse, ce qui l'éloigne d'elle, c'est peut-être la trop grande fidélité qu'il lui demande. Peut-être qu'elle ne lui fait pas du tout confiance. Et le thème de marcher ensemble, d'être toujours ensemble, il est trop présent. Il demande, le thème demande et elle demande de se justifier. Il faut trouver pourquoi est-ce qu'il n'a pas écrit, pourquoi est-ce qu'il n'était pas là, pourquoi est-ce qu'il est sorti avec quelqu'un d'autre, est-ce qu'il a quelqu'un dans sa vie d'autre qu'elle. Toutes ces questions-là sont incessantes. Il faut tout le temps y répondre. Et à force de se justifier, il a moins envie d'aller vers elle, il a moins envie de comprendre ce qu'elle ressent. Il a moins envie de la respecter parce qu'il a l'impression que lui-même n'est pas respecté. Et pourtant, j'ai l'impression que cette personne est plutôt fidèle. On va voir ça. Mais j'ai l'impression qu'elle est stable, elle est fiable. Mais les disputes ou les discussions incessantes sur ce sujet ne lui font pas du bien, l'oppressent et l'éloignent d'elle. Et voyons voir la suite du tirage. Je vais laisser ces deux-là sur ma table. Ces cartes-là aussi, je vais les laisser à côté pour qu'on puisse les voir, les cartes du pré-diagnostic. Et voilà. Bien sûr, je fais tout de suite ce tirage à découvert, donc on voit toutes les cartes. Alors, est-ce que lui, en réalité, il est fidèle? Est-ce qu'elle peut lui faire confiance? Oui, elle peut lui faire confiance. En fait, c'est un homme qui a des rêves, qui a des valeurs. Il peut s'imaginer des choses, il peut même dire des choses. Mais ce ne sont que des histoires. Il ne fait pas de bons à droite, à gauche. Ce n'est pas du tout ce genre de personnage. Si elle a l'impression qu'il n'est pas là, qu'il est avec quelqu'un d'autre, ce sont des fantasmes qu'elle se fait. Oui, elle peut lui faire confiance. Alors pourquoi elle ressent cette situation comme étant lourde? Pourquoi est-ce qu'elle ne prend pas les choses en main? Elle a l'impression que si elle le fait, elle va en faire trop. Elle ne veut pas en faire trop. Elle pense que c'est plus intelligent d'être dans le rôle de celui, enfin, celle qui va recevoir les choses. Elle pense que ainsi, en se mettant dans ce rôle-là, elle va attirer beaucoup plus son attention. Pour elle, c'est comme une stratégie. Mais en réalité, le fait de ne pas faire un pas vers l'autre, c'est une stratégie qui ne marche pas toujours. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours écrire à l'autre personne. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours chercher le contact soi-même. Mais il faut trouver d'autres solutions. Il faut se poser les bonnes questions. Et elle, visiblement, elle ne le fait pas. Elle ne veut pas creuser en elle. Et si elle dit que tout est de sa faute à lui, c'est parce que c'est beaucoup plus simple ainsi. C'est parce que ça ne demande pas d'effort sur soi-même, et ça ne demande pas de chercher, je ne sais pas, des problèmes, des difficultés qu'on a eues déjà étant enfant, de revenir très loin, d'essayer de comprendre pourquoi ce lien subsiste. Voilà pourquoi c'est ainsi. Alors, question encore, quel est le lien entre eux? Quel lien ils ont entre eux? Ils sont en plein désarroi. Ce n'est pas pour rien qu'ils prennent de la distance tous les deux. En réalité, ils ont beaucoup de choix. S'ils voulaient, ils pourraient conduire cette relation d'une façon ou d'une autre. Mais ils ne le font pas. Ils ne se posent pas les questions de leurs choix. Ils ont l'impression que ces choix sont lourds. C'est comme si c'était des obligations et que
en réalité, ils n'en ont pas, ils doivent suivre un seul chemin. Leur relation n'est pas forcément karmique. Elle a été choisie, elle a été décidée. Ils se sont rencontrés, ils se sont bien aimés, ils auraient pu bien aimer quelqu'un d'autre, c'est possible. Maintenant, s'ils continuent la route ensemble ou pas, dépend aussi de leur choix. Rien n'est sûr, rien n'est forcément imposé ni à l'un ni à l'autre. Et ce n'est pas parce qu'une relation est karmique qu'il faut rester dedans. Parfois, on a des relations très lourdes et notre travail, c'est de réussir à en sortir. Et c'est déjà une relation karmique. Pourtant, on doit en sortir. On ne doit pas rester dedans. Je ne pense pas que si on souffre dans une relation, il faut rester dans cette relation. Je pense que si on souffre, on doit d'abord trouver pourquoi est-ce qu'on ressent ça, qu'est-ce qui en nous est la cause de cette sensation, cet état-là. Et ensuite, voir est-ce qu'on peut changer les choses avec cette personne-là ou pas. Si on ne peut pas, eh bien, pourquoi rester souffrir? Si elle a l'impression que tout est dans ses mains et qu'il ne lui laisse pas du tout de choix, et qu'elle a déjà essayé d'être plus, on va dire, stratège que ça, d'attirer son attention, de jouer un jeu de séduction, sans simplement attendre de ces nouvelles, mais essayer de participer activement à la relation. S'il a déjà essayé et que rien ne marche, alors la question est réglée. Ça ne marchera pas demain plus qu'aujourd'hui. Si lui a l'impression qu'il y a beaucoup trop de pression, qu'il n'arrive pas du tout à gagner sa confiance malgré tous les efforts qu'il fait, c'est la même chose, ça ne changera pas forcément. Parce qu'on peut faire un travail sur soi, on peut inviter quelqu'un d'autre à faire un travail sur soi, mais on ne peut pas le faire à sa place et on ne peut pas l'obliger à le faire. Sur quoi est-ce que dans cette relation, elle doit travailler ? Sur son passé. Si aujourd'hui elle a des peurs, si elle a des difficultés à prendre certaines choses en main, ou si elle se sent impuissante face à sa vie, il faudrait voir d'où ça vient par rapport au passé. Revenir, replonger dans son enfance. Chercher des petites choses, ce sont des toutes petites choses. Quand on est enfant, un mot suffit à influencer, à imprégner un certain comportement qu'on peut avoir. Mais elle doit chercher en elle. Elle n'a pas le choix. Si maintenant elle se sent prise dans une relation difficile, elle n'arrive pas à en sortir, elle n'arrive pas à être heureuse dedans, elle attend des choses qui n'arrivent jamais, il faut qu'elle fasse un travail sur elle-même. Je l'avais déjà dit au début, et ça se confirme maintenant. Parce que c'est vrai que la vie nous donne des choses, elle nous guide, parfois les choix qu'on fait, on ne les fait pas vraiment, on devait les faire. Mais tout ce que l'on fait activement participe à ce destin, participe à l'univers. Donc si on ne fait pas activement quelque chose qu'on aurait dû faire, eh bien, il n'y a rien qui se passe. La vie ne va pas tout faire à votre place. Donc on ne peut pas dire qu'une relation, c'est seulement une question de chance. On est bien tombé sur une personne, on est mal tombé, on tombe toujours sur la même personne. Oui, mais pourquoi ? Parce que la vie veut nous apprendre quelque chose. Pourquoi ne pas essayer de creuser ? Pourquoi ne pas essayer de faire ce travail sur soi au lieu de toujours remettre tout sur l'autre ? Et lui, de son côté, quel travail il devrait faire sur lui ? Apprécier les bons moments, savoir donner à l'autre personne la sensation qu'il ou elle est unique, qu'elle est appréciée, qu'elle est respectée. Montrer la meilleure manière de s'occuper de l'autre. Parce que si on le soupçonne, si on ne lui fait pas confiance, c'est aussi peut-être parce que son comportement n'est pas assez démonstratif. Il ne donne pas assez d'énergie dans cette relation. Il a l'impression que tout doit lui venir tout seul aussi. Il a l'impression que c'est à l'autre de faire tous les efforts, c'est à l'autre d'avoir 100% confiance, et lui, il n'y est pour rien. Donc lui, il doit activement aussi prendre part
à cette relation, il doit montrer à son partenaire que ce partenaire est unique, qu'il est magnifique, qu'il est merveilleux, et donner cette impression de force. C'est aussi le job de l'autre de montrer à quel point on est important pour lui. Sans cela, on a l'impression de ne pas être assez bon. Et on fait toujours des efforts pour lui prouver ça. Et ça ne sert à rien parce que la personne n'est pas dans l'état de le dire, n'est pas dans ses pensées-là. J'espère que ce que je dis c'est assez clair. Mais lui, il doit apprendre à faire de son partenaire, on va dire, le diamant du monde. En tout cas, lui faire sentir ainsi. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout faire pour l'autre, mais ça veut dire qu'on doit déjà avoir un traitement particulier envers son partenaire qu'on n'a pas forcément envers ses amis. Ce que je dis là, si vous êtes dans le rôle de l'un ou de l'autre, bien sûr c'est informatif. Je parle plutôt maintenant de ce qui empêche de se retrouver, mais vous ne pouvez pas agir bien sûr sur le travail personnel de l'autre ou sur ce que l'autre comprend. Vous ne pouvez pas le faire, vous ne pouvez pas lui expliquer. C'est simplement informatif pour vous. Si vous voyez sur quel sujet la personne n'a pas assez travaillé, vous comprenez pourquoi est-ce qu'il y a des difficultés maintenant. Vous pouvez l'aider dans ce chemin, ou vous pouvez simplement pour vous avoir plus de calme, vous pouvez vous apaiser parce que vous savez qu'il y a des difficultés dans ce domaine. Alors quel est l'avenir de eux? Quel est l'avenir de lui avec elle, elle avec lui? Ils vont encore faire durer cette relation. Je pense qu'ils vont, peut-être parce qu'on est en train d'envoyer cette énergie, peut-être parce qu'eux-mêmes ils vont travailler sur eux, mais ils vont ressentir beaucoup plus l'autre. Il y a un travail qui se fait déjà, il y a des choses qui se débloquent déjà. On dirait que lui, il comprend mieux, beaucoup mieux maintenant, ce qu'elle ressent, ce dont elle a besoin, pourquoi elle en a besoin. Et elle comprend beaucoup mieux les difficultés qu'il peut ressentir, les choses qu'elle devrait faire aussi. Donc il y a un échange émotionnel qui peut être aussi un échange de paroles, mais c'est surtout parce que les deux âmes retrouvent une énergie commune. Ils arrivent à être sur la même longueur d'onde. Donc moi je pense pertinemment que ce genre de tirage, il nous aide aussi à aller dans ce sens-là, à se comprendre mieux. Ce n'est pas simplement notre intellect qui travaille, mais ce sont des énergies qui s'enclenchent. Je vous le souhaite. Dans l'avenir, il y a beaucoup plus de compréhension. Donc s'il y a une sensation de détresse par exemple, ou d'oppression, elle partira parce que vous allez beaucoup mieux vous comprendre. Voilà pour ce tirage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je leur souhaite de se retrouver. Je vous souhaite d'accepter des énergies qui viennent de l'extérieur, des aides. Et ces aides, parfois, on a l'impression que c'est des choses qu'on n'a pas envie de voir. Mais en réalité, plus on regarde ce que la vie nous offre, sans qu'on ait à faire quoi que ce soit, plus on se rend compte qu'elle est en train de nous guider. C'est là qu'on arrive à faire des choix qu'on n'aurait pas fait avant, mais qui font débloquer des situations, à ressentir des choses différemment. Voilà pour ce tirage, j'en ai terminé. Et je passe tout de suite au second tirage. Le petit bonbon violet, si vous l'avez choisi. Nous allons voir pourquoi est-ce qu'il y a un blocage entre vous, pourquoi cette personne s'éloigne de vous, d'où vient cette énergie. On va commencer le tirage par un pré-diagnostic pour voir où vous en êtes tous les deux. Ce tirage, il va être accompli avec les cartes le normand totalement normal. Donc il y a un homme et une femme à vous, de voir que ce sont des symboles, de vous associer à l'un de ces symboles et d'associer une autre personne à l'autre de ces symboles. Et je vais parler de elle et de lui, à vous de voir lorsque je parle de vous, lorsque je ne parle pas de vous, lorsque je parle de l'autre.
ce que je dis sur l'un et sur l'autre peut être vu ensemble ou complètement séparément. Vous pouvez juste écouter ce que je dis sur votre partenaire et pas du tout ce que je dis sur vous, parce que ce tirage est fait ainsi. Vous pouvez le dissocier ou l'associer. Et on commence tout de suite. Qu'est-ce qui éloigne l'autre personne de vous? Nous cherchons dans le tas. Elle et lui, elle est déjà là. Voyons voir où est notre monsieur. Le voilà. Ce qui éloigne cette personne de vous, eh bien, lui, ce qui l'éloigne, bon, déjà il peut y avoir de la distance physique et c'est difficile pour lui de garder une relation belle alors qu'on ne se voit pas, alors qu'on ne se côtoie pas réellement. Pour lui, il y a une dissociation entre la beauté de la relation et une relation longue distance. Ça peut être une première possibilité. Une autre possibilité, deuxième chose, si la personne n'est pas loin de vous, c'est possible que pour cette personne, une relation belle, ça se construit. Et il ne s'imagine pas que tout de suite, ça va être bien. Donc, il s'imagine qu'un jour plus tard, il aura une belle relation. Il n'essaie pas maintenant d'en avoir une ainsi. Il n'essaie pas maintenant de faire des efforts. Pour lui, c'est à très très long terme une relation comme ça. Là maintenant, il n'a pas forcément besoin d'avoir la relation parfaite. Donc si les choses ne marchent pas comme il veut, eh bien il s'éloigne. Ce n'est pas la bonne relation, elle viendra un autre jour. Il n'a pas maintenant l'idée que la relation doit réussir, que maintenant cette relation-là doit durer pour toujours. Il se laisse surprendre, il se dit que il y a encore des choses sur son chemin, ça va arriver. Et si aujourd'hui tout n'est pas parfait, eh bien tout n'est pas parfait. Avec quelqu'un d'autre, ce sera mieux. Donc il n'essaie pas de se battre pour cette relation, il n'essaie pas de faire ses efforts. Elle, de son côté, elle s'éloigne de lui. Alors, deux possibilités aussi ici. C'est possible qu'il n'ait pas assez d'énergie, qu'il ne soit pas assez fort et qu'il ne donne pas assez de puissance. Elle a peut-être envie que son partenaire soit en train de tout planifier, de lui montrer qu'il ou elle peut faire tout pour elle, qu'il va se battre pour elle. Il va lui donner la sensation qu'à côté, elle a le droit d'être fragile, elle a le droit parfois de ne pas savoir comment faire, de ne pas être maîtresse d'elle-même. Donc elle a besoin de quelqu'un qui est fort et en fait, il ne l'est pas du tout. Il ne l'est pas, il ne donne pas toute cette force qu'elle attend, il n'agit pas comme elle attend. Il y a une inertie, cette inertie ne lui plaît pas forcément. Elle a l'impression que, à cause de ça, à cause de ce manque de puissance, de son amour, entre guillemets, ou de son intérêt, ou des efforts qu'il met dans la relation, il n'y a rien qui se passe et rien ne peut se passer, rien ne peut évoluer. Voilà la sensation qu'elle peut avoir. L'autre possibilité, c'est exactement le contraire, c'est que la personne soit trop puissante, peut-être un peu manipulatrice, qu'elle décide tout de la relation, et que cet état-là n'est plus possible pour elle. Elle a besoin d'avoir plus d'espace, elle a besoin de plus de liberté d'action, elle a besoin que l'autre personne soit à l'écoute de ses besoins et non pas en train d'imposer quelque chose. Donc les deux, ce sont deux extrêmes. Pour moi, ils sont là tous les deux. C'est possible également que parfois la personne elle est trop là et parfois elle n'est pas du tout là, elle n'est pas du tout présente, elle ne donne pas assez d'attention à son partenaire. Dans tous les cas, à vous de voir dans quelle situation vous vous trouvez, mais cette bataille de puissance ou ce besoin de puissance éloigne cette femme,
elle ne retrouve pas dans ce partenaire ce dont elle a besoin. Lui non plus, il ne retrouve pas vraiment. Mais ça ne lui pose pas problème. Il se dit que s'il ne retrouve pas ce dont il a besoin, c'est que tout simplement, ce n'est pas la bonne relation. Et il ne faut pas essayer de se battre contre un mur qui ne bougera pas. Voilà l'état où on en est pour les deux. Voyons voir de plus près. Je vais mettre les cartes ainsi. Je vais garder les cartes du pré-diagnostic parce qu'elles sont importantes. Et on va compléter ce tirage par d'autres questions. Tout d'abord, qu'est-ce qu'elle aurait aimé qu'il soit? Qu'est-ce qu'elle attend de lui? Quel aurait été le comportement qui lui aurait plu? Ouais, elle aurait aimé qu'il sorte beaucoup avec elle, qu'il fasse beaucoup d'activités avec elle, qu'il propose ses activités, qu'il soit présent. Si les deux sont éloignés l'un de l'autre, elle aussi, elle a besoin de ressentir son attachement avec sa présence. Le fait que cette personne peut-être ne vienne pas assez, ne fasse pas assez d'efforts pour la voir réellement, lui pose problème. Elle a besoin de public, pas de public qui va les regarder, mais elle a besoin de sortir dans les lieux publics, que quelqu'un voit cette relation, qu'il assume. Si ces deux cartes, oui, elles peuvent vouloir dire qu'ils n'assument pas assez leur union, qu'ils ne soient pas assez forts pour montrer sa partenaire ou son partenaire à quelqu'un de sa famille, et que leur relation en fait reste dans la boîte, elle reste cachée. Elle a besoin de se montrer, mais ça n'est pas péjoratif, c'est juste qu'elle ne veut pas se cacher, elle ne veut pas être la maîtresse entre guillemets. Elle a besoin qu'il prenne ses responsabilités. Elle a besoin qu'il lui donne de l'attention, qu'il lui donne de l'importance. Et on donne de l'importance à la personne avec qui on est aussi, parce qu'on n'a pas peur de sortir ensemble, de se montrer, en public aussi, de montrer notre attachement. Elle a également besoin d'activités, donc que les deux puissent avoir des événements sociaux, qu'ils puissent sortir, qu'ils puissent avoir une vie sociale à deux. Donc pour ça aussi, il faut avoir des amis, il faut avoir des connaissances, et il faut user de son envie, de sa force, de sa puissance pour faire ça. Et visiblement, elle ne reçoit pas assez de ce genre d'intention. Elle a également besoin d'être le centre de son intention à lui, que lui montre, son partenaire en tout cas, montre toute l'importance que elle a. Besoin qu'il y ait une stabilité aussi, que la personne n'ait pas peur de prendre ses responsabilités, de faire des choses pour elle concrètes, que concrètement on est en train de construire quelque chose. Concrètement, la personne n'a pas peur de dépasser certaines limites ou certains blocages pour se poser. Cette carte nous parle aussi de, entre guillemets, de vision sociale, donc stabilité du couple, stabilité, le fait de se poser ensemble. Peut-être l'une de ces choses a fait tilt en vous, peut-être qu'elle vous a parlé. Voyons voir de son côté à lui, qu'est-ce qu'il aurait voulu d'elle, qu'est-ce qu'il attend de son partenaire, lui. Il a besoin d'être sûr à 100% que c'est son âme sœur. C'est tout ce dont il a besoin. Et pour moi, ça retrouve l'idée que j'avais tout à l'heure. Je pense que si la personne est loin, s'il y a une distance physique, ça n'empêche en rien la deuxième explication que j'ai donnée, du fait que la personne pense qu'elle doit attendre le bon partenaire. Et lui, tout ce qu'il veut, c'est être 100% sûr que les destins sont liés, que les deux sont sur le bon chemin, qu'on n'est pas en train de se tromper, et que c'est la femme ou l'homme de sa vie, que c'est le partenaire de sa vie. Donc, les attentes ne sont pas pareilles. Elle peut s'éloigner parce qu'il n'y a pas assez d'implication dans la relation, qu'on ne donne pas assez d'énergie, qu'on ne montre pas assez l'importance qu'elle a, qu'on ne va pas assez loin dans la relation. Et lui,
Ce qui le bloque, c'est qu'il n'est pas sûr qu'elle soit la personne de sa vie. Donc pour elle, il y a des choses qu'on peut encore régler. Lui, s'il décide que ce n'est pas la personne de sa vie, on ne peut rien y faire. On ne peut rien changer. Alors on va voir le lien qui les unit tout de même. Quel lien les unit tous les deux? Bonheur, ils sont bien ensemble. Ils ont des grands moments de détente. Lorsqu'ils sont ensemble, ils ont l'impression que le soleil brille, que les choses sont belles, que les choses sont simples. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas toujours ensemble. Lorsqu'ils sont loin, lorsqu'ils ne se parlent pas, les doutes commencent à percer, à perler. C'est pour ça qu'ils sont encore ensemble, ils ont encore une communication, mais elle n'est pas stable, elle est trouble. Il y a des éloignements. Lui, de son côté, qu'est-ce qu'il doit apprendre de cette relation? Qu'est-ce qu'il doit apprendre ou comprendre de cette communication? Il doit comprendre que si il s'isole trop, il va finir seul. S'il donne trop de place à autre chose que sa partenaire, il va rester seul. Peut-être qu'il donne beaucoup de place à son travail, peut-être qu'il donne beaucoup trop de place à ce que la société pense, par exemple, les gens autour de lui disent, ses commérages ou ses paroles l'isolent. Il a l'impression, peut-être, que les paroles et commérages ont lieu seulement lorsqu'elle est là, avec elle. Mais au final, quel que soit le choix qu'il va faire, il y aura toujours des gens qui seront pour, qui seront contre, qui vont parler, qui vont commenter. Il n'aime pas du tout. Il n'aime pas du tout ça. Mais il doit apprendre à laisser entrer quelqu'un dans sa vie. Il a une carapace. Étant donné qu'il cherche, entre guillemets, toujours la bonne, qu'il est toujours en train de regarder tous les petits détails, il ne fait pas de concessions. Il met une grande muraille autour de son cœur et autour de lui. Il a l'impression que lorsque ça fera tilt, la muraille va s'ouvrir, mais en réalité, il se ferme complètement. Peut-être qu'il laisse passer devant lui des personnes qui pourraient être réellement intéressantes, peut-être qu'il n'y en a pas qu'une, peut-être qu'il y en a plusieurs. Je ne dis pas que c'est forcément elle, je ne dis pas que c'est cette relation-là qu'il faut garder, mais il faut apprendre à laisser entrer les gens dans sa vie, même s'ils ne vont pas y rester toujours. C'est la leçon qu'il doit apprendre avec cette relation. Parce qu'en réalité, on a l'impression qu'il y a des relations qui pourraient être la bonne, ou les autres qui sont fausses, entre guillemets, mais elles sont toutes là, donc elles ont toutes l'importance. Elles ne sont pas là par hasard. Si elles sont là, c'est que ce sont déjà, entre guillemets, des âmes sœurs. Tous les gens qu'on rencontre, ce sont des âmes sœurs. On n'aurait pas rencontré quelqu'un avec qui on n'a aucune connexion. Si on rencontre une personne, même n'importe quel passant dans la rue, on a déjà une connexion ensemble. Donc il devrait repenser cette manière-là, toute cette manière-là de voir les relations, toutes ces relations, pour que dans l'avenir, il soit plus détendu par rapport aux gens qu'il laisse entrer dans sa vie. Et que peut-être, s'il s'ouvrait un petit peu plus, s'il se détendait sur ses principes très stricts, il pourrait découvrir que il y a peut-être des gens qui sont vraiment intéressants pour lui et que si une relation ne dure pas 80 années, 80 longues années, mais en dure seulement 10 ou 20, mais c'est déjà un magnifique chemin, c'est déjà un long chemin, et c'est déjà quelque chose qui doit lui apprendre des choses. Donc, ça c'est le travail qu'il doit faire sur lui. Si je suis en train de parler de l'autre personne, là, vous ne pouvez pas l'aider à le faire, vous ne pouvez pas le pousser à le faire, c'est la vie qui le pousse. Vous ne pouvez rien y faire. Par contre, je pense que ces cartes vont aider les choses à bouger. Les énergies qu'on est en train d'envoyer, parce qu'on pense, parce qu'on parle, parce que les cartes sont là, elles vont l'aider à dépasser certaines choses, peut-être qu'elles vont l'aider à la compréhension. Moi je crois en ça, si vous y croyez aussi, ça va vous aider. Si vous dites que c'est n'importe quoi, eh bien, je pense que ça ne va pas marcher. À vous de voir si vous voulez accepter ou pas ce genre d'aide. Revenons à elle. Et d'ailleurs, si je n'ai pas dit, mais si vous êtes lui, vous pouvez réfléchir aux choses qu'on a dit.
Peut-être que ça pourrait vous aider plus tard à la discussion que vous avez avec les gens. Comment elles arrivent, qu'est-ce qui se passe. Peut-être que vous allez voir les gens différemment. Elle, de son côté, qu'est-ce qu'elle doit apprendre avec cette relation? Quelle est la leçon qu'elle prend avec cette relation? Elle doit apprendre à trancher. Lorsqu'il y a beaucoup de choix qui se présentent à elle, lorsqu'elle hésite, elle doit apprendre à trancher. Et elle ne peut pas attendre que ce soit toujours quelqu'un d'autre qui soit plus fort pour trancher. Elle, ce qu'elle veut, c'est une personne forte à ses côtés. La personne, si elle n'est pas assez forte, si elle n'assume pas assez les choses, eh bien elle attend. Le cercueil est là, elle attend que l'autre se bouge. Elle attend que l'autre prenne les responsabilités ici. Et elle, en réalité, elle pourrait être la personne forte dans sa vie. Mais pour ça, il faut en avoir envie. Il faut qu'elle sache trancher. Si elle voit que la personne en face d'elle ne correspond pas à ses attentes, il ne faut pas qu'elle attende que cette personne change ou qu'elle essaye de la changer. Malheureusement, on n'y arrivera jamais. Et votre partenaire, vous pouvez choisir, est-ce que votre partenaire c'est un projet, comme un projet immobilier ou un projet de travail, un projet dans lequel vous mettez de l'énergie, des forces, vous essayez de lui apprendre quelque chose, de changer, de le moduler, ou est-ce que votre partenaire, c'est quelqu'un qui va vous aider réellement, qui va vous épauler, qui va vous guider, ou vous allez être sur le même niveau et vous allez vous entre-guider. C'est quelque chose que vous voyez déjà assez vite dans la relation. Et lorsque le choix s'offre à vous, il faut trancher. Elle doit apprendre à trancher. Parce qu'elle a plusieurs choix et visiblement elle hésite beaucoup entre ces choix-là. Je pense que cette énergie-là, cette force qu'elle attend chez l'autre, il faut qu'elle apprenne à la réveiller chez elle-même. Si elle a l'impression que les autres autour d'elle ne sont pas assez puissants, ne sont pas assez forts, ne sont pas assez responsables, c'est qu'elle n'est pas assez forte, elle n'est pas assez responsable. On voit dans les autres les défauts que l'on a nous-mêmes. On remarque seulement ces défauts-là. Les autres, on ne les voit pas parce que ça ne nous concerne pas. Nous sommes dans notre bulle, dans notre tête. En sortir est très compliqué. Ça demande une vie d'entraînement et une vie d'apprentissage. Je ne sais même pas si au bout d'une vie on y arrive. Je ne pense pas. Mais à vous de me dire, peut-être qu'on y arrive. Dans tous les cas, elle doit trancher. S'il y a des choix qui s'offrent à elle, c'est pour qu'elle en prenne un. Et cette relation en fait partie. Voyons voir ce qui les attend tous les deux dans l'avenir. Qu'est-ce qui se passera entre eux dans l'avenir? Bon. Je crois que cette carte elle est assez claire. Il y a un engagement. Ils restent ensemble, ils créent quelque chose, ils arrivent à dépasser les difficultés qu'ils ont. Ils ont une relation stabilisée, peut-être même la bague, peut-être un autre type de stabilisation, quel que soit celui auquel vous pensez. C'est un contrat entre guillemets entre deux personnes, quand on s'engage envers quelqu'un. Pas un contrat écrit, un engagement. Donc oui, ils arrivent à dépasser tout ça. Je suis très heureuse, j'espère que ces énergies que l'on est en train de donner vont servir aussi dans ce sens-là. Elles vont aider les deux à se retrouver, à comprendre des choses et juste à débloquer les énergies. La vie va les aider. Les choses vont se mettre d'une bonne manière pour eux. Et il y a une officialisation. Voilà pour ce tirage. Je crois que j'ai tout dit. J'espère que vous avez compris peut-être les problèmes que vous pouvez ressentir, celles de l'autre. Ce tirage était un peu particulier, différent des autres. Si vous avez des questions qui subsistent, n'hésitez pas à venir me voir, écrivez-moi. De mon côté, je vous souhaite d'être toujours heureux, de suivre la vie qui vous propose des choses, qui vous offre des choses, d'être en harmonie avec la personne qui est en face de vous,
que les personnes qui sont en face de vous, que vos couples, que vos relations de travail ou d'amitié ou de famille soient solides et que le bonheur, que l'amour vous accompagne toujours là où vous allez. Merci beaucoup d'avoir été là et à très bientôt pour d'autres tirages.